Vous êtes bien sur le plateau de KNF et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 sur la box SFR. Et bien entendu, pour nos internautes, nous sommes en live sur le Facebook de Éclair FM TV. Bref, nous sommes partout. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et la sortie musicale avec quelqu'un qui adore l'univers gospel. Il est venu sur le plateau nous parler de sa toute dernière sortie qui est sortie là, le 4 février. J'ai l'honneur de recevoir Kirky, how you doing? J'ai envie de parler en anglais avec toi, tu vois, la première fois que je fais ça. Qu'a-nous fait? Ben, qu'a-nous fait l'anglais, c'est un peu bizarre, hein? Tu vois, mais la première question. Mais ça le fait. Mais ça le fait, mais la première question que j'ai posée, c'est how you doing? I'm okay. Je sais pas, genre, c'est gospel, la dernière fois que tu es venu sur le plateau, ça remonte déjà. On ne connaissait même pas le Covid. Tu m'avais apporté quelqu'un, un invité de renom pour un spectacle de gospel. Bah oui, forcément. Comment se sont passées pour toi ces 2 dernières années où tu n'as pas eu l'occasion d'organiser grand-chose? C'est malheureux. Bah écoute, comme tu le sais, hein, tous les artistes producteurs, les entrepreneurs de spectacles, toutes celles et ceux qui ont des salles, des restaurants, qui programment des événements culturels, on est en soins intensifs depuis 2 ans, bientôt 3, tu vois. C'est ça. Donc ouais, c'est de la perfusion, mais on a du mal, on a vraiment du mal parce que on peut pas vivre de notre art, on ne peut pas surtout proposer des temps forts aux gens parce qu'il ne faut pas oublier que oui, on est peut-être producteur, mais il y a surtout un public qui a besoin de ces éléments pour pouvoir avoir un peu de peps dans le quotidien. Mais bon, au moins tu le sais, on garde la foi, on persévère, ça va se passer, c'est bon là. Et il faut qu'on se prépare à rebondir, mais en puissance. C'est parti là, c'est bon, 2022, et c'est en nous. Il faut bien. Attends, c'est important. Donc justement, on va faire une petite récap justement sur toi. C'est vrai que je parle beaucoup de l'univers gospel, effectivement. C'est un univers que tu affectionnes particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que je dois dire sur le gospel? Déjà Kirky Peg, le gospel, la Guadeloupe, bon voilà, c'est un amour, c'est un truc que le gospel, moi, c'est ça. On a beaucoup de fans ici de gospel. En fait, de plus en plus. En plus, ces chanteurs à voix, j'ai l'impression qu'ils viennent de cette école. Écoute, des gens qui viennent de Blue Melody School, mais rappelle-toi, le Gospel en Carriquera Festival, ça nous a permis de ramener beaucoup de pointures américaines et d'ailleurs, et qui collaborent avec les artistes du pays Guadeloupe, parce que rappelle-toi, c'est important le cahier des charges pour moi de faire en sorte que ces artistes qui viennent, on ne vient pas consommer les artistes américains, on veut qu'ils viennent collaborer avec les locaux pour se dire, voilà, chez nous, il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a une organisation, il y a tout ce qui va, tout ce qu'il faut et ça se passe quoi, tu vois. Donc oui, le gospel ça grandit, on a commencé le projet du festival en 2012 à Petit-Bourg, finalement on l'a développé sur Petit-Bourg et le Lamentin, tout en sachant qu'avec Blue Melody School, chaque mois de juin à la base, nos spectacles de valorisation, les comédies musicales que l'on fait, c'est au ciné-théâtre de Lamentin, donc ouais, le public il grandit, il est fidèle, il est de plus en plus là et on dit super merci, on espère pouvoir reprendre une activité le plus tôt possible quoi. C'est beau, mais est-ce que tu penses aussi qu'on est influencé par tous les films qu'on a vus lorsqu'on était plus jeune? Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde les films un petit peu avec les blacks, avec les noirs, pour celles et ceux qui n'aiment pas qu'on dise le mot black, c'est vrai qu'il y a énormément de gospel, il y a énormément de musique, ça nous donne des frissons à chaque fois qu'on regarde. Est-ce que tu penses que notre amour pour ça vient de là? Tu sais, mine de rien, notre amour pour le gospel, il remonte à plus longtemps qu'on pourrait l'imaginer, parce que tu sais, le gospel, c'est la version un peu moderne dans l'évolution du negro spiritual à la base, et tu sais que le negro spiritual a énormément de points communs avec nos racines, avec le gros cas, avec notre expression culturelle de base. On en parle tout le temps avec Raymond Pater-Taurin, avec d'autres. Il y a énormément de similitudes. Donc on a ça en nous. Sauf que le gospel, c'est une expression spirituelle du quotidien, avec cette espérance que l'on a. Donc forcément, les gens ne comprennent pas toujours pourquoi ça leur parle, mais parce qu'on a des gimmicks communes. On a un truc qui est dans le sang. Et tu sais, en fait, il faut qu'on le dise. En général, la population antillaise, elle est profondément
comment, spirituelle. C'est vrai. Les gens n'ont pas de mal à parler de Dieu ou de leur foi, hein, quelle que soit l'obédience. Donc nous n'y sommes nous, quoi, tout simplement. C'est bon, si 2022, mais on l'a dit que ça allait s'arranger, est-ce que tu comptes quand même nous donner un petit spectacle, mis à part la mise en valeur de juin et juillet, mais est-ce que tu comptes peut-être nous donner un spectacle un petit peu avant, un petit peu après, avec des invités, des guests? Ben écoute, dès que tu écris à Alexandre pour lui dire de nous lâcher un peu la grappe, tout va bien, moi ça me va, hein, parce que c'est lui qui nous empêche de faire ce qu'on a à faire. Nous on est prêts, tout le monde est dans les starting blocks, les artistes sont prêts, les musiciens, les chanteurs, on est prêts. Nous, dès qu'on nous dit ok, tout est reparti, ben nous, un de toi, avant que tu dises le 3, on sera déjà sur place. On sera déjà sur place. Bah oui, ils attendent que ça, nous on attend que ça, et on a hâte justement. Est-ce que tu as profité de cette période de confinement, de couvre-feu, de crise sociale, de Covid, pour composer, préparer des spectacles, préparer des shows? On a déjà parlé de la petite sortie du 4 février, déjà on va commencer par ça. Ouais, mais en fait, cette période, tu sais, moi, bon, quand tu es un créatif, sans aucune prétention, mais il faut le dire, hein, quand tu es un créatif, chaque instant, chaque occasion te permet de rebondir et c'est une source d'inspiration, quoi. Donc pour moi, oui, la période confinement a été un bon moment pour moi. J'ai siroté en famille parce que, attends, on a passé du temps. Il y a des gens qui ont galéré, lui il a kiffé. Je suis avec ma femme. Non, mais de manière générale, tu sais, ben oui, parce que tu sais, moi j'aime bien, je suis pas fataliste à la base, donc j'aime bien rebondir sur les situations, même si c'est vrai que là ça commence à gonfler de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire au quotidien. Mais moi j'ai rebondi, j'ai écrit, j'ai composé, j'ai travaillé sur de nouveaux projets pour Blue Melody School. D'ailleurs, dès que le temps va nous le permettre, ben, le projet de Blue Melody School va voir le jour aussi parce qu'il est vraiment puisé de cette période de pandémie. Donc ouais, moi on fait mon paquet de bités musicalement. On espère simplement pouvoir maintenant sortir, exprimer les choses. Et d'ailleurs, Payer la Lévé, c'est une occasion supplémentaire de partager avec les gens. Alors pourquoi qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce son justement? Déjà, on voit que la couverture même, voilà, c'est ce fameux drapeau de la Guadeloupe qui n'est pas encore officiel, mais que le peuple a décidé de rendre officiel. Le peuple, il a parlé. Quand le peuple parle, on peut rien dire. C'est en nous. Est-ce que c'est quoi? C'est la crise sociale qui t'a dit non, il faut que j'écrive un truc. Ce morceau, tu l'avais déjà depuis un petit moment en tête. Comment t'es venu ce morceau? Alors, je vais te surprendre. Je vais te surprendre. La crise sociale et la pandémie ont permis de mettre au goût du jour ce titre qui a été écrit, composé, enregistré il y a 18 ans. Il y a 18 ans? Il y a 18 ans déjà. Ce titre est majeur. Ce titre, il est majeur, ouais. Il n'est pas vacciné, mais en tout cas, il est majeur. Ça, c'est sûr. Ouais, ça fait déjà 18 ans. Wow. Ça fait 18 ans. J'ai simplement remis au goût du jour musicalement parce que, bon, voilà. Mais ça a été enregistré il y a autant de temps avec Dominique Zorobabel, avec Judith Flessel-Toto. C'est dire déjà qu'à l'époque, les réflexions étaient menées sur le pays. Qu'est-ce qu'on allait laisser aux générations futures? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre pays? La réflexion date déjà d'autant d'années, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec les échanges en parlant comme ça, avec les potes, les amis, Olivier Mathurin, que je salue en passant, qui est ingénieur du son réputé et qui est installé maintenant au Canada, nous cap à les musiques comme ça, on a dit tiens, ben faut qu'on tombe bitek, on te fait un moment. Et il me dit, mais t'abuses, tu peux pas laisser ça comme ça, il faut que, bon voilà. Et je me dis, bon, mais effectivement, c'est dans l'air du temps et ça m'a permis de rebondir et de me dire, bon, ben voilà, en nous aller, quoi, et proposer au peuple, et puis ça tombe au bon moment. Mais comment expliques-tu que des questions que l'on se posait il y a 18 ans soient toujours limite les mêmes 18 ans après? Est-ce qu'on a évolué finalement? Est-ce qu'on nous empêche d'évoluer? Finalement, quelle est ton analyse? Oui, nous ne sommes pas assez en mode politique. Alors, non, on a évolué, ça c'est clair et net. Je ne laisserai personne faire l'arrogant en disant que le peuple guadeloupéen n'a pas évolué, c'est complètement faux. On évolue tout le temps. Okay. Sauf qu'il y a des questions qui sont récurrentes et il y a des blessures qui ont été mal pensées et il y a aussi des sujets qui sont encore un peu brûlants. C'est vrai que là, on est toujours dans notre crise identitaire. Il y a des choses qu'on a envie d'entendre et que l'on n'entend toujours pas 20 ans après. Et je pense que c'est ce qui fait que le peuple a encore envie que les choses soient dites et soient faites. Mais non, on évolue encore. Mais maintenant, si Yoka fait mes potes là, nous qui ne rentrons pas fenêtre là, c'est pas grave. Bien entendu. Mais en tout cas, oui, on se pose des questions. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est très bien parce que la nouvelle génération, la génération de, voilà, qui il y a 20 ans aujourd'hui, s'imprègne
du sujet culturel beaucoup plus que notre génération et la génération d'avant. Donc ça c'est une superbe force parce que Yoka dit pas mais famille nous ni des vidéos pas te parler, génération nous ni des vidéos nous parler, mais Yoka dit des vidéos nous besoin parler. Tu vois donc je me dis que c'est un sujet qui dure dans le temps et c'est tant mieux. Mais ça tombe bien puisqu'on en parlait justement avec des artistes un petit peu plus urbains qui disaient effectivement qu'à l'époque Reggae Dancehall dès qu'il y avait un souci dans la société, tout de suite il y avait un son. Par exemple Covid, Chlordécone et compagnie les gars, vous auriez une tonne d'albums si c'était tombé dans les années 2000. Là, est-ce que tu penses que c'est le moment justement pour réutiliser la musique pour des sujets qu'on va dire conscients? De toutes les manières, la musique révèle des choses, la musique inspire, la musique pense des plaies, la musique permet d'exposer aussi, de mettre au grand jour des sujets. Sur certains plateaux, qu'on va dire la politique ou autre, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, qu'un artiste peut aborder librement et il peut aborder ces sujets de manière à ce qu'ils soient traités de manière pacifique. Exact. Et c'est exactement ça. Pays-là Lévé, en fait, quand on analyse un peu le texte, j'appelle au soulèvement, mais pas au soulèvement pour le combat guerrier, parce que nous des gens qui nous en guerre, mais moi pas en guerre du tout. Voilà. Mais c'est un soulèvement du cœur, un soulèvement des modes de pensée, des esprits, pouvoir dire attention, on est un peuple, on doit rester unis. On peut mener des réflexions ensemble. On a envie de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants pour demain? Qu'est-ce qu'on a envie d'être comme peuple? Et cette chanson, justement, elle invite à cette élévation des consciences. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc oui, on peut le faire et on doit encore le faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le peuple, je ne sais pas, c'est à cause des crises sociales, justement le fait d'être confiné, d'être un petit peu plus renfermé sur soi, donc des fois, souvent réfléchir, souvent à outrance, mais on a l'impression que le peuple, là, il est prêt à écouter, prêt à faire cette élévation justement de l'esprit. Est-ce que toi tu ressens ça? Et est-ce que finalement c'est ça que ton ingé son a ressenti au Canada et toi dit oh, faut sortir ce son là maintenant, c'est l'instant T. C'est exactement ça, c'est-à-dire que le peuple est prêt à s'emparer des sujets. Tu sais, avant, quand on t'a dit, tu as parlé d'analyste, elle est là. Exactement. Tu sais, avant on consommait l'information et on consommait ce que les têtes pensantes entre guillemets, les lumières, les élus, les illuminés nous disaient. Nous avons qu'à consommer, nous avons qu'à boire, nous avons été comme ça, peut-être qu'il y a une raison, etc. Aujourd'hui, le peuple s'empare des sujets et a décidé qu'il a son mot à dire. Le peuple est en mesure d'analyser, le peuple est en mesure de partager, de dire ce qu'il pense. Et je crois que c'est exactement le moment où on vit, le moment que l'on vit, les artistes, mais pas seulement les artistes, les gens de la société civile, le peuple là tout simplement. On dit voilà, nous on a envie de dire des choses, on a envie de partager des choses, on a envie que nos idées, nos avis soient entendus. Et c'est le moment de s'exprimer, de s'emparer des sujets. Alors le morceau, tu nous l'as dit, tu l'as enregistré il y a 18 ans, mais est-ce que tu as fait des petites modifications dessus? Est-ce que tu as changé peut-être les lyrics? Est-ce que tu as réenregistré pour la voix? Est-ce que tu l'as transformé en gospel? Alors, parce que peut-être que les gens se disent ah c'est un gospel qui... Là encore tu vas sourire, non, les voix, il n'y a rien qui a changé. Les voix, les chœurs, d'ailleurs ça a été assez marrant parce que quand Dominique elle a réécouté le morceau, elle me dit que qui? Jeanne, 18 ans, nous enregistré ça. Non, j'ai rien touché aux voix, à l'univers, parce que je voulais garder l'authenticité même de ce qui a été fixé et figé déjà dans le temps. Par contre, l'univers musical, vous savez, bon, faut ôter de petits moins poussière. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut réajuster, remasteriser, mettre les chants d'oiseaux au début au lieu qu'à la fin. Exactement. Pour l'univers musical uniquement. Mais l'univers vocal, non. Il fallait garder cette chaleur. Et c'est bien parce que ni des gens qui disent moi comme ça, attends, non, mais ça veut dire que ça chantait déjà comme ça à cette époque? Oui, ça chantait déjà comme ça à cette époque. Les chœurs sont exactement les mêmes. Et Dominique, elle assure grave, Judith, elle déchire grave. Et puis on est content. Ça vous a pas donné envie de réitérer l'expérience, d'écrire autre chose? Est-ce que ce morceau, finalement, t'as pas ouvert la voie pour d'autres morceaux, un album, un EP? Écoute, oui, on écrit, on compose, on est en studio, il y a des choses qui sont déjà finalisées, il y a des choses qui sont déjà bouclées depuis un petit moment. Maintenant, oui, c'est source d'inspiration aussi pour pas mal d'autres sujets musicaux, bien entendu. Ni des bitins qui gavent, des
qui est dans les starting blocks. Et pour tout le monde d'ailleurs, Juju elle a un magnifique album entièrement créole qui est vraiment un pur délice à avoir. Dominique elle est en train de continuer à évoluer. D'ailleurs, ni en bitin, là, il sorti bientôt. Mais tu restes connecté. Il pas en mission, donc il n'a pas dit tout bitin, c'est vous arrêtez connecté. Et puis moi-même, il y a des choses qui sont dans les starting blocks, bien entendu, tu penses bien. Alors toi, est-ce que tu vas visiter tous les styles? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut te trouver sur du zouk, du roca, gospel, bien évidemment, un petit rap, un petit reggae, parce que avec la voix, bien entendu, ça mange pas de pain. Mon ami, tu sais que je suis éclectique. Bien entendu. Dans ma musique, on retrouve forcément mes racines, ça c'est hyper important. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire le clin d'œil avec le drapeau. Bon, je dis là, pas évident drapeau. Voilà. Les habitants rapportent des drapeaux là, là. Bon, allez, façon de parler, je rigole, bien entendu. Non, mais on retrouve ça. Par contre, si tu veux, mon essence est gospel. Ouais. Dans mon état d'esprit, dans ma manière de faire les choses. Maintenant, tu retrouves d'ailleurs dans Pays la Livrée, il est en créole, on retrouve, il n'est pas gros cas, mais on retrouve l'univers du tambour, on retrouve la chaleur des gospel songs avec les voix, les chœurs gospel sont bien présents. Donc, en ayant une espèce de mélange qu'on a fait comme ça, et puis ça donne la musique de cœur qui pègue. Mais justement, est-ce que tu ne penses pas que voilà, certains aiment bien mettre dans des cases, dire non, tu fais ça, faut pas. Est-ce que toi, au contraire, on crée la création de style, mélanger ceci, la musique de cœur qui pègue, exactement, pour pouvoir toucher peut-être plus de personnes. Peut-être que ce que tu vas faire va plaire à un pays anglophone. Est-ce que toi, tu aimes mélanger, jouer avec les consonances, les styles musicaux? Alors, c'est clair et net que quand tu écouteras l'album, quand il sortira, tu vas te rendre compte que oui, effectivement, le mec, il est caribéen, mais en même temps, il a un esprit américain avec une inspiration parfois française et puis des consonances africaines. C'est exactement ça la couleur de l'album. Pourtant, il restera l'album purement gospel et c'est ce qu'il y a d'assez magique dans cette histoire, c'est que l'essence pour moi est gospel parce que je suis un artiste gospel et que je le revendique sans aucun problème, mais je ne renie pas mes racines, je ne renie pas ce que je suis. Et puis aujourd'hui, tu sais, les artistes sont ouverts sur le monde, quoi. Donc on s'imprègne. C'est pas parce qu'on a fait un titre reggae qu'on n'est pas guadeloupéen. Voilà. C'est pas parce qu'on a fait un titre classique comme Carole Venutolo que j'aime beaucoup, qui est une sœur que je kiffe, quoi. Ma sista vraiment. Bah oui, c'est une chanteuse lyrique, mais elle est guadeloupéenne. Exact. Et demain, si elle a envie de faire une envolée lyrique avec une consonance guadeloupéenne et caribéenne, qui lui en voudra? C'est ce qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, aujourd'hui, on n'est plus seulement local dans le développement musical, on est international. Donc il faut le penser ainsi. Tout, oh là là, cœur qui pègue, mesdames et messieurs. Justement, si on veut chanter comme toi, l'école est toujours ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fermeture. L'école est ouverte à cause des gestes barrières. Soins intensifs, beaucoup moins. On tient bon. Ouais. C'est pas évident, on va pas se mentir, il faut dire la vérité, on tient bon. C'est complexe. Ouais. Forcément, on n'est plus le même nombre parce que, à cause de toutes ces restrictions, il faut prendre des dispositions, c'est difficile à vivre. Mais je pense que dès qu'une fois qu'Alexandre nous aura envoyé le petit WhatsApp pour nous dire allez les gars, c'est bon, vous pouvez lâcher prise, let's go, tout le monde retrouvera le chemin de la maison et ça va le faire. Excellent. Mais l'école est toujours là. En règle générale, c'est les cours séquences, ça se passe quand, de quelle heure à quelle heure? Alors le mardi soir en général pour les adultes, d'ailleurs eux ils ont des choses super intéressantes qui arrivent en chemin. Le mercredi pour les enfants et puis pour les jeunes aussi, le mercredi après-midi entre 13h30 et 16h on a des choses qui se passent. Les enfants ça continue, les adultes voilà. Ça fait vous savez les différentes semaines de couvre-feu, de pas couvre-feu, ça on j'en ramène nous. Mais n'empêche que le cœur on rebondit, il y en a des toits à nous aller. Donc on vous rappelle que son album arrive bientôt, mais que son morceau est déjà disponible. C'est disponible partout? Absolument, disponible sur toutes les plateformes digitales. Et puis le clip aussi. Hein, voilà, j'allais te poser la question. Mais le clip, oui, forcément, à apprécier sur Éclair Télévision, bien entendu. Écoutez, voilà comment il vit. Oui. D'ailleurs, je profite pour dire Focus Frame. Thierry Bégaz, c'est un jeune réalisateur qui a énormément de talent. Franchement, moi, je kiffe parce que j'ai confié les choses et je me laisse guider, quoi, en fait. Tu vois, Olivier Mathurin, il a eu les pistes du morceau, il en a fait ce qu'il avait à faire au niveau mix et mastering. Moi, encore point parce que c'est magnifique.
Eh ben, Thierry Bégas, pareil. Il m'a dit, bon, mais Timal, il faut qu'on tourne un truc, c'est pas possible. Bien On doit sûr. aller. Il a écrit son scénario, il a fait son histoire, il réalise, et les yeux fermés, ben voilà, ça donne ça. Donc moi, je suis content de valoriser aussi les artistes du pays Guadeloupe parce que nous, c'est des artistes en résistance. Nous, c'est des artistes en résistance. Voilà, on voilà. salue la CAQ ou le CAC, je sais pas. Le CAC, exactement. C'est comme l'heure où la Covid, on ne sait Japonais. plus. On big up CAC. Tout simplement. Tout simplement. Justement, quel retour aimerais-tu avoir de ce morceau et quel retour as-tu déjà eu qui t'a fait vraiment plaisir pour ce morceau? Les gens sont surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette couleur, mais ils sont agréablement surpris. Et puis ils disent beaucoup merci parce qu'en fait ils se sentent concernés. Moi je dis, hein, ce titre ne m'appartient plus. À partir du moment où il est arrivé sur la toile, voilà, c'est cœur qui pègue peut-être, mais je veux que par rapport à ce message, que le peuple s'imprègne de ce qui est dit dans cette chanson. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, c'est doux. On est sur la même longueur d'onde avec Domi, avec Juju. On se dit, voilà, c'est ce qu'on avait sur le cœur, c'est ce que moi j'ai écrit et composé. Et je veux que les gens. Moi, si j'entends des classes chanter ce titre, si j'entends des enfants s'en imprégner, si j'entends des gens au boulot, dans des magasins s'en imprégner, je me dis mission accomplie parce que c'est le message qui est le plus important. Il faut nous vivre ensemble, nous, c'est frères et sœurs. Voilà, et il faut nous lever, il faut nous avancer ensemble. Donc c'est ce que j'espère qui sera retenu de ce morceau. Voilà, ce morceau, vous pouvez l'écouter tranquillement dans votre voiture, pendant les bouchons. C'est doux, c'est frais. Justement, lorsque tu as fait ce son, tu vois, tu as parlé de classe. Est-ce que tu as imaginé une classe de musique en train de justement séparer? Donc toi, tu vas faire les aigus, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela, et vous chantez comme ça par rapport à la musique que tu as écrite. Est-ce que tu as imaginé un petit peu le prof en train de séparer les élèves par rapport à leur capacité vocale pour reprendre ton morceau? Pas exactement. Et en faire un spectacle. Je vais te dire pourquoi, parce que surtout avec l'équipe qui a enregistré à Paris il y a autant d'années, ces gens-là, c'est un peu du wreck and play, quoi. C'est-à-dire que tu arrives, tu leur dis, bon voilà, le refrain c'est ça, voilà ta voix, ils ont enregistré et puis tu peux appuyer, on enregistre et boum. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment plein de gens qui sont hyper talentueux, des amis, des artistes qui là, quoi, tu vois. Il suffit de leur dire et puis c'est en mode automatique, quoi, tu vois. Donc j'ai même pas le temps de faire de la pédagogie avec ces gens-là parce que eux-mêmes sont la pédagogie. C'est vraiment, chaque fois qu'on travaille sur le projet des uns et des autres, c'est un plaisir et c'est en mode automatique, quoi. En nous aller. Et ça fonctionne, quoi. Et ça fonctionne. On vous rappelle que Pays La Levé est disponible partout, les amis. Donc n'hésitez pas à aller sur toutes les plateformes, partager, liker. C'est comme ça que nos artistes arrivent à voir le. Franchement, sinon après, on ne voit pas nos artistes. Et ça, c'est un problème. Parce qu'après, on dit, ouais, vos artistes, ils font rien, on ne les voit pas, ils sont où? Eh bien, c'est vous. Cliquez, likez, partagez, faites tout découvrir. Simplement. Et c'est important, on vous l'a dit, c'est sur toutes les plateformes. Vous cliquez, cœur qui pègue, Pays La Levé, vous allez voir le drapeau de la Guadeloupe. Exact. Choisi par le peuple, bien entendu. Et voilà, vous faites un kiff. Justement, si on veut te poser des questions, si on veut peut-être faire un featuring avec toi, on ne sait jamais. Yes. Si un artiste urbain de Zouk veut faire un truc avec toi, est-ce que tu es connecté sur les réseaux Facebook, Instagram, Twitter, Instagram. Regarde, la magie de la télé. Voilà, c'est ça. Hop là. Facebook, Twitter, Instagram, oui, voilà. Même Snapchat s'il le faut de temps en temps. Mais ça, c'est si j'ai de la gérer ça, bon, parce que honnête, moi. Non, Snap, faut pas. Tu vois, notre génération, moi, j'ai Snap, j'ai TikTok, mais j'utilise pas du tout. Non, mais parce avec que. Insta, ça va. Par contre, nos plus jeunes sauront gérer ça pour nous très bien. Exactement. Mais il n'empêche que, sur les réseaux, on me trouve très, très facilement, avec un grand plaisir. Il n'y a aucun souci. En plus, c'est facile, c'est la même chose partout. Cœur qui pègue, tout collé. Les amis, franchement, vous pouvez pas louper. Donc allez soit sur Instagram, soit sur Facebook ou soit sur Twitter, vous cliquez, vous écoutez le son, vous likez, encore une fois, vous partagez en masse. On a besoin de ça, on a besoin que ça tourne. Hey, tonnerre, du son, comme disait ma grand-mère. Alors justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, même s'ils sont loin, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Barbade, Jamaïque, Haïti, Dominique, sans oublier The VI, tout ça, en français, en anglais, en créole, ta caméra est juste là, vas-y. Pays La Levé, pour nous avancer, pour nous essayer de construire, faut nous continuer. Nous j'ai pas trop de temps, nous j'ai gaspillé, nous j'ai pleuré, nous j'ai souffert. Mais je dis jour, faut nous aimer nous, marcher main dans la main. Arrêtez mal parler pour nous pégader devant. Et nous qui voyons jour, soleil là qui viré. On les cœurs nous, on les lames, on nous Pays La Levé. Tout simplement.
La voix, les amis, The Voice. Vous avez entendu ça? C'est ouf. Allez télécharger le son. Non, franchement, félicitations. Merci pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci, pour ce message positif que tu nous fais passer. Franchement, c'est que du kiff. En fond de cœur. Dès que tu as une petite nouveauté, tu repasses. De toute façon, dès que l'album sort, tu repasses. Absolument, absolument. Déjà de base. Ben, c'est clair. Merci à toi, longue Avec vie à plaisir. toi. Merci d'avoir tenu bon. Et merci encore une fois pour payer la levée. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité. Mais ça sera, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.